Tout près du Caire, c'est l'apothéose. Les 3 pyramides de Gizeh. Gizeh, c'est vraiment une des merveilles du monde entier. On voit dessiner là-bas la grande pyramide de Khéops, et puis son fils Khéphren et la 3e pyramide Mykérinos. La 4e dynastie a imposé là un style artistique. Il n'y a pas de décoration, mais la recherche de lignes pures. La ligne qui recherche l'unité dans l'au-delà. Cette pyramide est sillonnée de couloirs, des couloirs ascendants, descendants. Il y a même une galerie et tout cela aboutit à une chambre sépulcrale, celle qu'on appelle la chambre de roi. Ces pyramides sont des œuvres gigantesques. Mais à quel prix? Hérodote affirme que 100 000 esclaves ont été sacrifiés pour construire ces chefs-d'œuvre. D'autres auteurs assurent qu'il s'agissait de volontaires et qu'ils n'étaient que 10 000. Peu importe. À une époque qui ne connaissait ni la poulie ni la roue, comment ont-ils fait pour déplacer ces énormes blocs de pierre qui pesaient des tonnes? Comment ont-ils été hissés à plus de 100 mètres de haut ou descendus au plus profond des chambres funéraires? Voilà le grand mystère. Ayant perdu leurs revêtements et leurs capuchons d'or, les pyramides ont l'air aujourd'hui d'immenses escaliers pour monter au ciel. Sous les yeux du Sphinx, dont nul n'a jamais percé le secret, ni Hérodote, ni Alexandre le Grand, ni César, ni Bonaparte. Bonaparte était en dessous de la vérité quand il disait à ses soldats du haut de ces pyramides « 40 siècles vous contentent ». En fait, tout a commencé il y a 10 000 ans. Alors le Sahara était vert et le Nil était encore plus fort que de nos jours. Sa vallée était envahie de marécages et infectée de bêtes sauvages. Mais au cours des âges, le désert a remplacé la prairie et les hommes ont dû se réfugier au bord du fleuve. Le long du Nil, quelques hommes s'accrochent encore aux rives du fleuve et en soutirent assez d'eau pour cultiver une mince bande de terre. L'eau, c'est la vie. Ici, la vie vient du Nil. Les Nubiens sont des paysans qui vivent grâce à l'eau. L'eau de la Sakia qui irrigue leurs champs.
Ça, c'est le four pour le pain. C'est dommage, mais... Coucou, c'est parti. Situé sur la rive droite du Nil, Ben Yassan. Pour l'Égyptien, il s'agit de quelques villages éparpillés fondés au XVIIIe siècle par une famille qui leur a laissé son nom. Pour le touriste, cela représente une nécropole creusée à flanc de falaise. Ces tombes sont alignées sur une terrasse. Elles appartiennent à des gouverneurs dont la plupart sont d'une ville Menat Khufu. C'est un des rares monuments du Moyen Empire, 2060 ans avant Jésus-Christ.
À Touna al-Jebel se trouve la nécropole de la ville gréco-égyptienne d'Hermopolis. La tombe de Pétrosiris se trouve ici. Non loin de là, Ashmounen, l'ancienne capitale des Grecs. On y adorait le dieu Thoth, dieu de la sagesse, des scripts et de l'écriture, représenté sous la forme d'ibis ou de saint. Dans cette partie de l'Égypte, rien n'est prévu pour le tourisme. Après avoir traversé le Nil en bateau, la visite du site de Tel Amarna s'effectue dans une remorque tirée par un tracteur. Et vous dites, vous allez la garder. Vous laissez avec ta main, parce que ta main, il va rester. Hein. Une capitale dédiée au dieu Aton se trouvait ici, mais il n'en reste malheureusement plus rien. Abydos a laissé beaucoup dans l'histoire des hommes. Cette ville sainte, qui n'a ressemblé à aucune autre, et son Dieu qui fut sans égal, ont légué aux Égyptiens pendant plus de 2 millénaires un don inestimable, l'espérance de la survie. C'est un désir vieux comme le Nil que cet espoir d'éternité. Avec Osiris à Abydos, les Égyptiens allaient apporter une réponse à ce problème de la survie qui les angoissait. Osiris fut assassiné par son frère Seth, jaloux de sa
puissance et de sa popularité, Seth découpa le cadavre de son frère en 14 morceaux qu'il jeta dans le Nil. La déesse Isis, épouse de la victime, aidée par Thoth, le plus savant des dieux, commença une longue et lamentable quête à travers le pays pour recueillir les fragments épars. Isis retrouva tous les morceaux, les réunit et réussit en les maintenant avec des bandelettes de tissu à en faire la première momie. Alors, Thoth accomplit des rites originaux qui ressuscitèrent le mort. Et c'est ainsi qu'Osiris revint à la vie. N'étant donc pas un dieu semblable aux autres du fait de son odyssée humaine et de sa résurrection, Osiris acquit une sorte d'universalité et son culte se propagea dans toute l'Égypte. À quoi pouvait-il ressembler ce peuple des pharaons? Les conquérants, les religions sont passées, mais lui, il est resté le même. Depuis 6000 ans, il laboure la même terre, cette terre noire qui a donné son nom à Ra. Depuis 6000 ans, il accomplit les mêmes gestes, au même rythme, du Soudan au Delta.